Bonjour à toutes et à tous, on se retrouve pour un tutoriel sur Stable Diffusion. Stable Diffusion, c'est une IA de génération d'images, donc ça vous permet de créer des images comme celle-ci, ou comme celle-là, ou comme celle-là, comme celle-là, comme celle-là, voilà, et plein d'autres. Bon, l'avantage de Stable Diffusion, c'est quoi? C'est qu'on peut générer des images sans passer par un site internet, donc sans avoir des fois à débourser de l'argent, puisque la plupart des services qu'il y a sur le net sont payants. Donc là, l'intérêt, c'est que vous avez l'application directement sur votre PC. Alors, il faut un PC qui tient un peu la route. Moi, par exemple, j'ai un PC gamer avec une, une carte graphique GeForce GTX, donc de Nvidia, la 1660 Ti, avec 6 Go de mémoire vive. Donc ça suffit pour générer des images assez rapidement, ça dépend lesquelles. Donc dans ce tutoriel, on va télécharger ce qu'il nous faut. Il nous faut principalement deux choses. Il nous faut l'interface graphique de Stable Diffusion et il nous faut un modèle Stable Diffusion. Donc c'est parti. Alors, première chose, donc on va télécharger et installer euh, Stable Diffusion Forge Web UI. Forge Web UI. Alors, on va tomber sur un GitHub, le GitHub de Iliasviel, je ne sais pas si je le prononce bien. Donc voilà, vous arrivez sur cette page, et là, vous descendez le GitHub, et là, on cherche Installing Forge. Voilà. Vous cliquez sur Click here to download one click package. Voilà. Donc on clique. Là, ça télécharge. Il y en a pour un petit moment, donc 1 giga 7. Voilà, une fois le téléchargement terminé, eh bien, il suffit juste de cliquer sur extraire tout. Et donc là, bon, vous apparaît, vous faites extraire. Et donc il vous apparaît un dossier comme celui-là. Donc je vais retourner un dossier comme celui-là. Web UI, Forge, tout ça, tout ça, tout ça. Donc ça, une fois que ça c'est fait, vous pouvez faire update direct ici là. Vous double-cliquez sur update une fois. Voilà, je venais de le faire, donc c'est déjà à jour. Donc il me dit d'appuyer sur une touche pour continuer, donc ça va juste fermer la commande pour la mise à jour. Voilà, une fois que c'est fait, vous pouvez faire run.bat ici. Donc moi je crois que je l'ai déjà lancé, mais je vais les fermer, je vais le relancer. Donc run.bat. Voilà. Donc là, il est en train d'initialiser le programme. Et normalement, si tout se passe bien, il vous ouvre une page web. Alors, ça met un petit moment quand même. Bon, ça met quoi chez moi là? Ça doit mettre 20 secondes. C'est beaucoup plus rapide qu'avant. Au tout début là, je m'en souviens. Les premiers logiciels qui permettaient de faire ça, c'était hyper long. Voilà, ouais, ça met 15 secondes quoi. Voilà. Et là, il vous apparaît cette page. Alors, il y a beaucoup de charabia. On va voir ça après. On va maintenant télécharger un modèle. C'est-à-dire que c'est ce qui permet de créer les images, on va dire. C'est la base qui permet de créer les images. C'est sur ça qui va se baser. Bon, enfin, c'est Stable Diffusion, tout simplement, en fait. Hein. Voilà. Donc, on va aller dans... ici, on va taper Civitae. Civitae, c'est un site qui permet de... Enfin, où il y a tout plein de modèles. Alors, il est hyper long, ce site. Donc, il faut être patient. Et là, en fait, on va dans Modèle, ici. Et on va chercher... bon, là, il y en a plein. Donc, vous pouvez chercher le modèle que vous voulez. Voilà, il y a plein de modèles différents. Sachant que là, nous, on va chercher des modèles en Stable Diffusion XL. Parce que
c'est un modèle qui quand même est assez rapide et en même temps qui sort de belles images quand même. Voilà. Après, vous avez d'autres choses encore, mais bon, on verra dans d'autres vidéos. Alors là, pour la vidéo, on va chercher le modèle Juggernaut. Voilà, Juggernaut XL. Voilà, on va chercher celui-là, Juggernaut XL. Et donc, il suffit juste de cliquer sur Download. Ok. Donc, une fois que c'est téléchargé, je ne le fais pas parce que c'est quand même assez long. Et moi, je l'ai déjà téléchargé. Une fois que c'est téléchargé, vous retournez sur votre dossier Web8 Forge. Et là, vous allez dans Web8 modèle stable diffusion. Et là, en fait, vous venez coller le modèle que vous voulez télécharger. Donc, vu qu'il fait, voilà, il fait 7 Go, c'est assez long, quoi. Donc, là, je le fais pas parce que moi, j'ai pas une connexion de dingue. Donc, ça prendrait trop de temps. Mais vous, voilà, c'est simple. Hein, vous allez depuis téléchargement, vous faites juste copier, coller, enfin couper, coller et vous le collez là-dedans, tout simplement dans Stable Diffusion. Voilà, une fois que c'est fait, bien, on se retrouve directement dans l'interface de Stable Diffusion. Et du coup, on va sélectionner ici le modèle. Donc, on va sélectionner XL. D'accord ? Là, on sélectionne le modèle qu'on veut. Donc là, moi, j'avais téléchargé aussi Flux. Flux, c'est encore autre chose. Je vous montrerai aussi hein, dans une autre vidéo, si ça vous intéresse. Et on va sélectionner le modèle. Donc c'est celui-là, là, Juggernaut XL. Donc une fois qu'on est là, on peut commencer à générer des images. Donc là, moi, j'ai envie de générer, par exemple, un chat et une souris, par exemple. Négative prompt, il y a plein d'options. Mais en gros, négative prompt, c'est ce que vous voulez pas avoir apparaître. Mais bon, ça, il faudra le voir en détail dans d'autres. Bon, sur Internet, vous pouvez chercher aussi, il y a beaucoup de choses. Mais là, on fait une vidéo succincte sur comment ça fonctionne. Après, vous avez plein d'options. On va pas toutes les voir là. D'ailleurs, on va juste voir la taille ici, le nombre de steps et le nombre d'images que vous voulez générer. Voilà, donc là en fait la taille, alors sachez que si vous voulez générer des images depuis votre ordinateur, il faut un bon ordinateur déjà, ça c'est sûr. Mais les images, plus elles seront grosses, plus ça sera long quoi. Donc là par exemple, moi je vais baisser, je vais mettre un peu moins, je vais mettre, je sais pas moi, la moitié là de ça, donc alors on va diviser par deux tout ça parce que ça va être trop long après pour la vidéo. Hein. Après vous mettrez ce que vous voulez, sachant qu'il y a des tailles recommandées quand même sur SDXL. Ça il suffit de taper sur internet recommended size for SDXL. Donc là on va diviser par 2, 896 divisé par 2, voilà 448. Et 1052 divisé par 2 est égal à 576. Voilà, on va partir sur ça, juste pour la vidéo, pour que ce soit moins long. Alors là, ici, là, c'est pour changer l'aspect. Là, du coup, on est sur un aspect plutôt portrait. Si je fais comme ça, on sera plutôt sur un aspect en inverse, on sera plutôt sur un aspect paysage. On va se mettre en paysage. Voilà, ici, le sampling step, sur 20, c'est ce qu'il y a par défaut. En gros, c'est le nombre de steps qu'il va faire pour créer l'image. Donc plus vous en mettez, plus c'est long, mais plus vous en mettez aussi, mieux c'est. Le batch count, ça permet de créer plusieurs images. Donc là, si vous voulez générer... Alors généralement, c'est quand même bien de générer plusieurs images parce qu'à chaque fois, il vous crée de nouvelles scènes, de nouveaux... Voilà, ça vous permet d'avoir plusieurs idées. Alors mais pour la vidéo, on va en mettre qu'une. Voilà, et après il y a plein d'autres choses, mais on ne pourrait pas tout voir. Donc je retape un mouse and a CAD parce que voilà. Et là on fait générer, tout simplement. Et donc là, si vous retournez dans l'invité de commande, vous allez voir, il va commencer à se mettre en route. Alors, voyons voir combien de temps ça met. Si c'est pas trop long ou pas. Ça peut être plus ou moins long en fonction de, déjà de votre ordinateur.
en fonction aussi de ce qui est en route sur votre ordinateur. Donc je vous conseille, là par exemple, il me met une alerte comme quoi j'ai pas assez de mémoire. Mais c'est parce que je pense que j'ai beaucoup de choses ouvertes. J'avais pas fait gaffe. Mais vous, si vous faites des images, donc le mieux c'est de tout fermer, vraiment même de redémarrer l'ordinateur, de tout fermer et de lancer Stable Diffusion sans qu'il y ait rien sur votre PC. Comme ça au moins vous avez pas de problème. Voilà, donc c'est terminé, ça a été relativement rapide. Il m'a mis quoi? Il m'a mis, je vois pas l'info. Voilà, Taken. Bon, il m'a mis 1 minute. Voilà. Voilà, donc là vous avez une image quand même qui est hyper réaliste. Après ça, vous pouvez changer vraiment tous les styles en tapant un prompt différent. Si vous mettez par exemple, je sais pas moi, je veux un aspect plutôt dessin animé, cartoon, si je veux un aspect, enfin tout dépend. Et après, vous pouvez vraiment arriver à quelque chose de sympathique. Donc voilà comment on fait pour générer des images avec Stable Diffusion. C'est très simple. Et puis du coup, ça vous permet d'utiliser ces images n'importe où, puisque ça a été généré par IA. Voilà, bah, n'hésitez pas à me demander si vous avez des questions, aussi mettre des commentaires s'il y a des choses que peut-être qu'on peut faire mieux. N'hésitez pas aussi à liker la vidéo, à vous abonner si ce n'est pas déjà fait. Allez, salut, à plus!